Renée Drey-Bensoussan vous présente un parcours de femme. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler d'une femme exceptionnelle, comme elles le sont toutes, et femme d'abord. Il s'agit d'Aliza Magen Alevi. Ses dates de naissance 1937-2025. Première et seule femme directrice adjointe du Mossad. Qui est-elle ? Née en 1937 et élevée dans le quartier de Rehavia à Jérusalem, ses parents sont des immigrés allemands en Palestine, dans la Palestine mandataire bien sûr. Elle a épousé Abraham Magen, décédé en 2011. Le couple n'a pas d'enfants, d'où des difficultés pour avoir des renseignements supplémentaires. Magen a rejoint le Mossad en 1958, alors qu'elle avait une vingtaine d'années. Elle a rapidement gravi les échelons et est devenue l'une des personnalités les plus influentes de l'histoire de cette agence. Ses rapports de renseignement rédigés au début de sa carrière avaient attiré l'attention du directeur de l'époque, Isser Harel. Isser Harel, je rappelle qu'il a joué un rôle dans l'Exodus, qui l'avait affecté à des missions de haut niveau, notamment à la recherche internationale d'un garçon âgé de 10 ans, Yossele Schumacher, enlevé par ses grands-parents ultra-orthodoxes. Magen avait réussi à persuader un complice de révéler l'endroit où se trouvait le garçon, ce qui avait permis de résoudre l'une des affaires les plus dramatiques qu'ait connue Israël à l'époque. Alors pourquoi l'avoir choisi ? Sa nomination aux plus hautes fonctions du Mossad a brisé les barrières entre les sexes dans l'une des institutions de sécurité les plus secrètes et à prédominance masculine au monde. L'une des femme de haut rang, placée à n'avoir jamais servi au sein d'une Mossad, Magen a mené une carrière remarquable qui s'est étendue sur plusieurs décennies. Les opérations de terrain audacieuses à l'élaboration de la vision stratégique de l'organisation en tant que directrice adjointe sous la direction de 3 directeurs. On l'a qualifiée de pionnière et de pilier dont l'influence perdurera pendant des générations. Alors, que retenir d'elle ? Tout au long de sa carrière de plusieurs décennies, Magen a participé à des centaines d'opérations secrètes en Israël et à l'étranger. Dans les années 60, elle a été envoyée à Salzbourg en Autriche pour retourner un scientifique allemand employé par le régime du président égyptien Gamal Abdel Nasser. Elle avait ensuite occupé un poste au sein du bureau du Mossad en Allemagne. Mais Magen joue un rôle dans l'opération Colère de Dieu, qui a permis de retrouver et d'assassiner des dizaines de terroristes palestiniens liés au massacre des athlètes israéliens à Munich en 1972. En 1997, elle est nommée directrice adjointe du Mossad, poste qu'elle occupe sous 3 chefs d'agence successifs, Shabbatai Shavit, Dani Yatom et Ephraim Alevi, jusqu'à son départ à la retraite. Dans la déclaration publiée par le bureau du Premier ministre, suite à son décès le 14 avril 2025, le chef du Mossad, David Barnea, que j'ai bien connu parce qu'il a été consul à Marseille, ainsi que le personnel et anciens agents du Mossad, ont salué son rôle de pionnière respectée et dévouée dans l'agence, dont le leadership a laissé un héritage profond et durable. Alors comment aller plus loin ?
Il y a beaucoup de choses écrites en hébreu, puisque sa mort est survenue il n'y a pas longtemps. Mais je vous conseille un livre de Levaton Stav, Aliza Magen, seule directrice adjointe du Mossad, décédée à 88 ans, le 14 avril 25. Et Shohan Amir, cet article date de 2018, Si elle le souhaite, une femme peut diriger le Mossad. Et enfin, sur le net, il y a beaucoup de choses, notamment depuis le 29 août 2023.